Et salut! Bonne année 2022, j'espère que vous allez bien, que vous irez bien et que cette année sera belle et pleine de promesses et de douceur et d'accalmie et de tout ça. Voilà, qu'elle soit beaucoup mieux que les 2 années précédentes, moins stressantes. Même si vu les événements qui nous attendent cette année, j'en doute un peu, mais on peut croiser les doigts et espérer que ça se passe mieux. Oui, on peut l'espérer. Alors, pour cette première vidéo, on va parler de Ken Follett et du scandale Modigliani, un roman qui mêle art et histoire un petit peu policière, on va dire. Donc restez, et puis je vous explique tout ça. Tout d'abord, est-ce que je vous présente Ken Follett? Bon, allons-y, hein, de toute façon. Donc Kenneth Martin Follett est né en 1949 à Cardiff, au Pays de Galles. Il a obtenu sa licence de philosophie à Londres. Il a travaillé comme journaliste et ensuite il s'est lancé dans le roman. Et son premier roman, justement, c'est Le scandale Modigliani. Il a été publié au départ en 1976. Et c'est le premier d'une longue série, puisque vous vous rappelez, j'ai commencé à vous parler des Pieds de la Terre, qui fait partie d'une saga qui s'appelle La Fresque de Kingsbridge. Il a publié aussi la trilogie Le siècle du monde, je crois, dont j'ai les tomes juste derrière moi. Hop, avec notamment le premier qui s'appelle La chute des géants. La trilogie du siècle, c'est ça. La chute des géants, qui est vraiment, cette saga elle est super chouette. Il y a 3 tomes, ça couvre tout le XXe siècle d'un point de vue assez européen, russe et américain. Donc franchement, je recommande. Hop. Et il en a publié d'autres, mais moi j'aimerais bien vous parler du scandale, donc le scandale Modigliani, pardon. Allons-y. L'héroïne s'appelle Dee. Elle est étudiante en art et elle est en vacances à Paris. Quelle coïncidence! Et en fait, elle va entendre parler d'un tableau de Modigliani qui a été remis par celui-ci, un de ses amis prêtres, et qui n'est pas référencé, qui n'est pas connu. Donc elle va partir forcément sur cette trace. Elle va en parler à son oncle qui est marchand d'art, qui va se dire « Oh là là, je vais recruter un détective privé pour qu'il le trouve avant elle. Comme ça, moi, je me fais de l'argent et comme ça, elle ne pourra pas le filer à un musée. » Sauf qu'un autre marchand d'art, un autre galeriste d'art, pardon, en entend parler aussi, et lui aussi se met à la recherche du fameux tableau pour enflouer les caisses un peu de sa galerie d'art qui est en faillite. Voilà, donc en fait on a à peu près 3 équipes qui cherchent en même temps le fameux tableau méconnu de Modigliani. Et vraiment c'est un roman qui est très intéressant parce que déjà on apprend un peu à connaître Modigliani, on est transporté de France en Italie, c'est quand même sympa. Et le sujet voilà, est vraiment très intéressant, donc je le recommande comme lecture, une lecture assez légère, une lecture de Ken Follett, donc franchement, que dire de mieux? Mais qui était Modigliani, me diriez-vous? Mais attendez, je vais vous répondre. Donc Amadeo Modigliani était un peintre italien. Il appartient au mouvement art figuratif, art moderne et école de Paris. Ouais, juste ça. Alors l'art figuratif, bon on le connaît tous, hein, en fait c'est un style qui représente le visible en opposition avec l'abstrait, représenté par Kandinsky ou Mondrian par exemple. D'ailleurs Mondrian, tout le monde connaît ce tableau, c'est sûr et certain. L'art moderne, cela désigne une période qui débute avec Manet et les impressionnistes dans les années 1870 et qui finit avec le pop art dans les années 1950. Il est représenté donc par Manet, Cézanne, Van Gogh, tout ça. Et en fait, c'est un mouvement qui rejette les normes de l'académie avec un grand A. L'école de Paris, enfin, c'est un terme surtout, qui désigne l'ensemble des artistes qui ont fait de Paris un centre d'art de premier plan entre 1900 et 1960. Il ne désigne donc pas une école spécifiquement, c'est plutôt un regroupement d'artistes en fait. Et on peut y retrouver par exemple Lazare Meyer, Marc Chagall, Marcel Bergerolles, Sonia Delaunay, Hermine David, Marie Laurencin. Si vous êtes fanat de chansons françaises, le nom de Marie Laurencin doit vous dire quelque chose. Tu étais belle comme un tableau de Marie Laurencin. On ira où tu voudras quand tu voudras. Voilà, on arrête là, sinon vous allez saigner des oreilles. Donc revenons maintenant à Modigliani, maintenant qu'on l'a un petit peu situé. Donc il est né et a grandi dans une famille bourgeoise désargentée. Durant ses années de formation, il va en Toscane, à Venise et dans le sud de l'Italie. Puis en 1906, il s'établit à Paris entre Montparnasse et Montmartre. En 1909, il se met à la sculpture, mais qu'il abandonne en 1914 à cause de ses poumons. Il se remet à la peinture et il en fait beaucoup, mais n'en vend que très peu.
Ça nous fait penser un petit peu à Van Gogh aussi. Il décède à 35 ans d'une tuberculose. Il aura une vie compliquée, avec dépression, alcool, drogue, soucis de santé. Ça fait un peu l'image un peu stéréotypée du peintre maudit, en fait, si on regarde bien. Sa compagne, Jeanne Hébuterne, était également peintre. Elle a étudié à l'Académie Colarossi à Paris. Son frère André lui ouvre les portes du milieu bohème où elle rencontre Modigliani. Elle est elle-même talentueuse et sa beauté très pré-raphaélite séduit tout le monde. Elle cesse cependant peu à peu ses activités à partir de 1919. Elle devient le modèle préféré de son compagnon. En 1918, elle a mis au monde leur unique enfant, elle aussi jeune, qui sera la biographe de son père. Elle est malheureusement décédée quelques jours après Amadeo Modigliani. Elle s'est suicidée de chagrin, en fait. Voilà, donc c'est vrai que ils n'ont pas une vie très très rigolote tous les deux là, mais c'est important de les connaître et surtout de connaître Modigliani qui a quand même un... Enfin, quand on voit ces tableaux, on sait que c'est lui. Il a vraiment une identité, une patte qui fait qu'on le reconnaît très très facilement. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, mêlant un peu podcast et prise filmée. J'essaie de donner un petit peu plus de rythme à mes vidéos. J'essaie de me reprendre aussi pour que ça fasse un peu moins sous Xanax. Et puis j'espère que ça vous a plu. Donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Pour de nouveaux formats aussi, je suis en train de travailler sur un format un peu plus podcast que j'essaierai de sortir une fois par semaine. Donc là je vous tiendrai au courant quand je les aurai enregistrés. Enfin pas tous parce que j'en ai fait plein. Du coup on va partir sur 2 ou 3. Dès que j'ai les 2 ou 3, je les mettrai en ligne et puis vous pourrez les écouter. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures livresques. Salut!